Dans cette partie consacrée aux propriétés et structures d'une entité 3ds Max, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux propriétés d'un objet et à son pivot. Pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier propriétés.max qui se trouve sur le DVD et les formes, menu File, Open, DVD et les formes, répertoire source 3ds Max, scène, et nous choisissons le fichier propriétés.max. Cette scène est constituée de plusieurs entités, 3 primitives dans un premier temps. La première primitive est la box 01, la deuxième est la sphère 01 et la troisième la typode 01. Il y a également une shape qui est de type rectangulaire, nommée rectangle 01, ainsi qu'une entité light qui s'appelle Omni01. Les premières propriétés d'un objet, d'une entité 3ds Max, concernent le nom et la couleur. Par exemple ici, si nous sélectionnons la primitive box01 d'un clic gauche de la souris, eh bien dans le Command Panel, dans le rollout Name and Color, apparaît le nom de l'entité box01 ainsi que sa couleur unie, ici, bleu turquoise. Il en va de même pour les autres entités. Si nous sélectionnons de la même manière l'objet sphère 01, nous avons son nom et la couleur correspondante. Même chose donc pour la typode 01, la spline, rectangle 01, ou bien la lumière, Omni 01. Nous disposons également d'un autre jeu de propriétés pour les objets, à savoir sur la sélection d'un objet de type box 01 par exemple, nous pouvons aller dans le menu Edit Object Properties qui ici nous donne une boîte de dialogue et nous renseigne sur les paramètres globaux d'un objet qui ici, dans l'encadré Object Information, nous donne son nom et sa couleur, ce que nous avions déjà dans le Name and Color, mais nous donne également des informations plus précises concernant l'interactivité, l'affichage de l'objet, le rendu de l'objet, ainsi que des informations sur le mouvement flou, Motion Blur. A noter également que dans cette fenêtre de dialogue Object Properties, il existe d'autres onglets autres que l'onglet général. Il existe par exemple l'onglet Advanced Lighting ou Mental Ray, qui sont des propriétés d'objets, du même objet, mais adaptées au rendu avancé utilisé dans 3ds Max. Donc pour Advanced Lighting, il s'agit de la radiosité ou du calcul avec le Light Tracer. L'Advanced Lighting étant un mode de rendu avancé de la lumière pouvant être utilisé pour le calcul d'une image 3D. Pour l'onglet Mental Ray, il s'agit de propriétés propres au rendu avec Mental Ray, quand celui-ci est utilisé, sachant que Mental Ray est un moteur de rendu supplémentaire qui n'est pas utilisé par défaut dans 3ds Max. Et l'onglet User Defined permet ici de donner des informations personnelles à cet objet, par exemple, qui a créé cet objet, qui l'a modélisé et pour quel type de production, par exemple. Nous revenons sur l'onglet Général et nous allons activer certaines options d'affichage afin de constater le résultat de la gestion de ces propriétés. Alors par exemple ici, si nous sélectionnons la case See-Through dans le Display Properties, c'est-à-dire propriété d'affichage, nous allons activer ici la possibilité de rendre l'objet transparent. Il suffit pour activer l'option See-Through de cocher donc cette case et de valider avec le bouton OK. Nous constatons ici, si nous faisons un cadrage sur l'objet et une rotation de vue, nous voyons effectivement une transparence de la box 01. Maintenant, nous pouvons d'un clic droit abandonner la rotation de vue et d'un clic gauche sélectionner par exemple l'objet typode 01.
Si nous cliquons droit, nous avons également accès à ces propriétés par un autre biais que par le menu, avec le quad menu. Il suffit d'aller dans le quad menu Transform et aller sur la commande Properties. Et nous retrouvons la boîte de dialogue Object Properties, mais cette fois-ci pour l'objet typod01. Donc nous pouvons en profiter également pour cet objet typod01, demander à ce qu'il soit caché avec l'option Hide de la zone interactivité que nous allons valider définitivement avec le bouton OK encore une fois. Voilà, donc l'objet typod01 est caché et nous allons maintenant en profiter pour faire une rotation de vue ainsi qu'un léger dézoom afin d'observer la globalité de la scène. Pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas la connaissance suffisante pour réafficher un objet qui vient d'être caché. Nous le verrons lors de la partie consacrée à l'affichage et la gestion d'une scène 3D. Pour l'instant, nous continuons sur les propriétés des objets existants. Ici, nous allons sélectionner la spline rectangle 01 et reprendre ces propriétés de la même manière que pour l'objet typod01. Et nous pouvons constater d'ores et déjà que pour une shape comme le rectangle 01, dans le Object Information, ont été renseignés deux autres champs, le champ Shape Vertice et Shape Curves, qui renseignent sur la structure de l'objet, à savoir que cette forme rectangulaire est constituée d'une seule courbe, créé à partir de 4 vertex, c'est-à-dire 4 points. Ces informations ne figurent évidemment pas sur des volumes de type primitive, comme la sphère ou la box. Cliquons sur le bouton OK pour poursuivre notre interactivité dans cette scène et être capable de sélectionner d'un clic droit l'objet sphère 0. Et intéressons-nous maintenant à la notion de pivot. Un point de pivot est une caractéristique essentielle d'un objet. Il constitue en fait le centre de transformation locale d'un objet à partir duquel on peut effectuer une rotation ou un changement d'échelle propre à cet objet. Nous pouvons visualiser son emplacement en étant en mode Select avec la Main Toolbar et en prenant soin d'être en Use Pivot Point Center dans cette même toolbar, ce qui est le réglage par défaut dans 3ds Max. Nous avons ici un affichage sur l'objet, l'affichage de 3 axes X, Y, Z, qui indique ici l'emplacement du point de pivot de l'objet. Il se trouve que pour la sphère 01, par défaut, le point de pivot est au centre géométrique de l'objet. Mais si nous sélectionnons maintenant, cette fois d'un clic gauche toujours, l'objet box 01, nous serons ici en mesure d'apprécier le fait que son point de pivot, donc le point de pivot propre à l'objet box 01, est situé à la base de la géométrie box. Nous pouvons également le vérifier dans les autres vues, les vues left ou les vues front par exemple. Donc ici, nous pouvons constater que le point de pivot n'est pas forcément situé au centre géométrique de l'objet, mais il dépend du type de primitive créée et des modifications éventuelles apportées par la suite. Enfin, il faut savoir qu'un point de pivot peut toujours être modifié dans son emplacement ou dans son orientation grâce au Command Panel et à l'onglet Hiérarchie, le troisième onglet du Command Panel. Par défaut, nous sommes sur le bouton Pivot et tous les boutons contenus dans le Rollout Adjust Pivot permettent, comme son nom l'indique, d'ajuster le point de pivot de l'objet. Par exemple ici, si nous cliquons sur le bouton Affect Pivot Only, nous sommes capables de pouvoir déplacer ou réorienter le point de pivot d'un objet par rapport à sa géométrie. Si nous allons sur le bouton Select and Move, que nous l'activons, et que nous plaçons notre curseur par exemple sur l'axe X, que nous laissons le doigt appuyé sur le curseur de la souris
et que nous déplaçons légèrement sur la droite, et bien ici nous aurons déplacé le point de pivot de l'objet box 01. Pour être en mesure ensuite de continuer des transformations habituelles de la géométrie et non plus du point de pivot, il suffira de désactiver le bouton Affect Pivot Only. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur le changement des points de pivot à l'occasion de l'étude du déplacement, de l'orientation et de la mise à l'échelle des objets, ainsi qu'au cours de la partie réservée à la modélisation. Nous avons donc maintenant terminé la présentation des propriétés et pivots d'une entité 3ds Max.